C'est un très grand plaisir, chers diplômés, d'être parmi vous aujourd'hui pour ce grand événement du réseau dont je fais partie à double titre, en tant que diplômée et également en tant que présidente du directoire et directrice générale de l'école depuis bientôt 2 mois. Je voudrais remercier à ce stade Tougrou Latamer qui a assuré avec beaucoup d'engagement et de professionnalisme l'intérim pendant ces 7 derniers mois. Cet événement est une occasion tout à fait exceptionnelle, compte tenu des circonstances elles-mêmes exceptionnelles, de pouvoir présenter en quelques mots la vision que nous avons pour notre école, d'échanger avec vous, car je sais que vous avez aussi beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Nous sommes, vous le voyez, réunis autour d'un format unique, inédit, original, très early maker, qui a été préparé par l'équipe EM Lyon Alumni. Notre réseau Alumni se compose aujourd'hui de diplômés. Il y en a plus de 33 000 dans 130 pays différents, et puis également de futurs diplômés, soit plus de 40 000 personnes. Le renforcement du lien intergénérationnel est au cœur de l'activité EM Lyon Alumni qui soutient les actions des associations étudiantes. Elles sont d'ailleurs 25 à être représentées aujourd'hui et vous attendent dans un espace dédié. Et je profite de cette tribune pour souhaiter la bienvenue, féliciter tous nos jeunes diplômés qui s'engagent à nos côtés, nos 15 premiers ambassadeurs Young Alumni qui ont été nommés cette année, qui représentent leur promotion 2019, qui représentent leur programme et qui rejoignent aussi leurs pairs, les 250 ambassadeurs du réseau, qui sont des animateurs de clubs et des communautés géographiques. Donc un très grand merci à vous toutes et tous pour votre implication, pour votre engagement. Cette première journée va vous permettre de redécouvrir l'ensemble des services de l'école. C'est l'occasion de constater combien notre école, combien votre école évolue, d'en savoir plus sur nos projets structurants comme le futur campus de Gerland, d'en savoir plus sur notre recherche à l'école, sur la diversité également de nos programmes, du bachelor au programme grande école, en passant par l'executive education. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à nos nouveaux collègues à l'école. Tessa Mekonian, doyenne de la faculté et de la recherche, Annabelle Moff-Bonnefous, directrice des programmes, Sylvie Jean, qui est la nouvelle directrice de notre programme Grande École, Sébastien Laurent, nouveau directeur des ressources humaines, et puis Nicolas Péjou, qui arrive à partir du 1er décembre pour occuper le poste de directeur de la stratégie et du développement de l'école. Ce Virtual Alumni Camp, il est finalement très emblématique de la stratégie de l'école qui se décline autour de 4 piliers principaux. Le premier, c'est la globalisation, parce que vous savez que les établissements d'enseignement supérieur évoluent dans un environnement très mondialisé, que notre stratégie passe par la consolidation et le développement de nos campus à l'étranger, par des partenariats stratégiques internationaux de haut niveau. Sont présents aujourd'hui d'ailleurs les directeurs des 3 campus qui sont situés hors de l'Hexagone, William Wang du campus de Shanghai, Ashley Fernandez, qui est lui-même un alumnus de l'école, qui s'occupe de toutes nos activités, de développer nos activités en Inde, et Mourad El Majoubi, qui est lui aussi alumnus et qui est directeur général du campus du Maroc. Le deuxième pilier, c'est la digitalisation, parce que la transition numérique, c'est un peu trivial de le dire aujourd'hui, c'est un mouvement de fond de notre société. Nous avons la conviction à l'école que nos étudiants doivent être formés aux enjeux des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, des sciences des données, mais aussi à leurs enjeux sociaux, organisationnels, éthiques. Notre organisation elle-même doit reposer sur des systèmes d'information toujours plus performants. La crise de la Covid a montré que les choix initiés par l'école de miser de manière très précoce sur la digitalisation étaient pertinents, puisque pendant le confinement, nous sommes passés du jour au lendemain à la pédagogie à distance. Nous poursuivons cette dynamique pour la pédagogie, bien sûr, mais aussi en dématérialisant les diplômes grâce à la technologie blockchain, et nous sommes la première business school à offrir des certificats numériques à l'ensemble du réseau. Troisième pilier, l'hybridation. Nous croyons de manière très déterminée aux vertus de la pluridisciplinarité, à l'hybridation entre les différents champs de la connaissance, parce qu'aux côtés des sciences de gestion, nous avons l'ambition d'introduire dans nos parcours d'apprentissage les sciences humaines et sociales, les sciences de l'ingénieur, l'art, le design, pour irriguer les formations en management de savoirs qui sont issus d'autres disciplines, parce que nous sommes convaincus que ce sont ces croisements qui permettront à nos étudiants, à nos diplômés de mieux affronter la complexité du monde
et de développer leur esprit d'ouverture, d'esprit critique, de réflexivité et de créativité. Et puis le quatrième pilier, c'est l'engagement social et environnemental, parce que la responsabilité sociale, l'urgence écologique, la quête de sens constituent des préoccupations majeures de nos apprenants et des nouvelles générations. Je suis persuadée que notre école et les étudiants qu'elle forme ont un rôle très important à jouer dans la transformation de la société, l'ouverture sociale, l'égalité des chances et la conversion écologique. Et notre organisation elle-même, l'école, doit être exemplaire dans ce domaine. Vous le savez aussi, au cours des derniers mois, EAM Lyon a connu des transformations majeures qui ont parfois alimenté des critiques qui ont été parfois très injustes dans la presse, qui ont soulevé des inquiétudes, elles, légitimes dans la communauté, autour des questions de gouvernance, d'ouverture du capital, des frais de scolarité, du maintien du niveau d'excellence. Nous pouvons aussi nous réjouir de très bonnes nouvelles, en particulier du côté des accréditations internationales de nos classements, qui sont aussi l'un des baromètres importants de notre activité. Je souhaite aussi que les alumni soient plus que jamais au cœur de l'école et au cœur de notre stratégie. Je vous l'ai dit, je le présenterai en début d'année prochaine à notre conseil de surveillance, en faisant converger toutes les parties prenantes, en fédérant aussi les diplômés, quel que soit leur parcours, leur sensibilité, leur expérience, leurs moyens d'accompagner l'école et les étudiants. Notre école, vous le savez aussi, est l'une des plus anciennes écoles de commerce françaises. Elle fêtera prochainement ses 150 ans, en 2022. Née à Lyon en 1872, elle rayonne aujourd'hui à travers ses 6 campus et se prépare à revenir au cœur de la cité grâce au hub de Gerland. Ce campus, qui est dans un quartier en plein développement, sera l'incarnation de notre projet académique, Early Maker. Il nous permettra d'être beaucoup plus attractifs encore et de projeter la marque EAM Lyon dans le 21e siècle et à l'international. Les mois qui viennent vont donc nous permettre de célébrer cette histoire, l'histoire de l'école, d'ouvrir une nouvelle page pour son avenir avec un projet très mobilisateur également de société à mission. Je vous remercie toutes et tous. Je vous souhaite un très bel événement. Bonjour à tous et à toutes. Alors, nous parlons souvent des alumni et de l'ADEME ensemble, mais aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je voulais vous parler de l'école et de son lien passé, présent et futur avec nous, les alumni. D'abord, je voudrais commencer par le réaffirmer, notre école est solide. Une référence européenne, sa valeur n'est plus à démontrer. Nous le savons, que ce soit sur le plan éducatif ou comme marque et référence dans le monde des business schools. C'est cette valeur de marque, son projet éducatif, innovant, qui a permis d'attirer des investisseurs institutionnels qui souhaitent accompagner l'école dans sa vision et ses projets. Avec leur soutien financier, avec bientôt celui des alumni de l'école, aux côtés de la CCI, de Lyon, dont je salue ici l'initiative pionnière portée à l'époque par son président Emmanuel Imberton, qui a permis d'ouvrir le capital. Cette valeur ne peut que s'accroître au service de la création d'un modèle éducatif pionnier. Et d'ailleurs, notre capacité à attirer des dirigeants de premier plan, comme Isabelle, ancienne présidente de Dauphine, ou toute l'équipe qu'elle évoquait à l'instant, est une nouvelle preuve, s'il en fallait, de cette valeur. Alors, plus généralement, l'arrivée des investisseurs va permettre à l'école un certain nombre de choses. D'abord, d'investir dans un nouveau campus à Lyon, bien mieux situé par rapport aux besoins des étudiants et des entreprises partenaires, qui au passage d'ailleurs sera probablement mieux adapté au dimensionnement des promotions actuelles. D'investir aussi à l'international pour imposer la marque EAM Lyon dans le monde entier. De diversifier notre enseignement par des partenariats éducatifs. D'investir dans la recherche pour enrichir encore la qualité de notre enseignement. Le tandem école-alumni fonctionne à nouveau. Je souhaite mettre l'accent sur les premières semaines de collaboration et d'échange avec Isabelle et l'ensemble de la gouvernance de l'école qui sont très encourageantes. Nous sommes alignés sur le rôle que nous pouvons jouer et d'ailleurs, nous avons déjà œuvré en ce sens lors des premiers mois. Le réseau des alumni possède de multiples talents, peuvent s'entraider et se mettre au service de l'école.
Isabelle l'évoquait, Tessa Melconian, notre nouvelle doyenne, promo 97, Bruno Talent, diplômé 10 ans plus tôt, sont deux beaux exemples. Nous plaidons d'ailleurs pour qu'il y ait plus d'alumni dans l'école, dans sa gouvernance. Voilà, nous voulons faire perdurer cet esprit de solidarité. Je parlais d'entraide tout à l'heure. L'implémentation du nouveau plan stratégique de l'école en est une première illustration très concrète. Nous sommes et nous serons aux côtés du directoire pour accompagner l'école dans ce travail collégial. Membre historique de la gouvernance de l'école, l'association des diplômés est au cœur des changements que nous vivons. Et ceci est d'autant plus vrai dans le contexte où demain, nous allons ouvrir le capital à chaque alumni et à leur donner la possibilité d'entrer donc en tant qu'actionnaire de l'école. Cette action a été retardée par la pandémie. Nous allons créer très bientôt avec l'école un véhicule dédié, une société qui portera vos voix, qui sera la vôtre, comme nous d'ailleurs venons de l'annoncer avec Isabelle lors d'un mémo cette semaine. Ce mouvement démocratique concerne tous les alumni et nous sommes nombreux, 33 000 en tout, je l'évoquais. Notre objectif est que le plus grand nombre se rapproche de l'école. Nous, les alumni, nous avons un rôle majeur à jouer dans l'écriture de ce nouveau chapitre pour EM Lyon. Je crois pouvoir le dire, nous sommes parfaitement en phase avec Isabelle sur ce point également. Le renforcement de ce lien unique que nous entretenons avec la vie de l'école est essentiel. Alors pourquoi? Essentiel pour faire rayonner EM Lyon. Essentiel aussi pour faire rayonner sa communauté diplômée, au même niveau que les meilleures business schools en France, mais aussi dans le monde. Alors, quels sont aujourd'hui nos grands chantiers à venir? D'abord, renforcer la représentation des alumni au sein de la gouvernance de EM Lyon, comme cela est déjà le cas dans les grandes institutions internationales. Ensuite, nous souhaitons renforcer les synergies entre l'ADEME, la Fondation, les professeurs et l'institution. À notre époque mouvementée, compliquée, notre écosystème a plus que jamais besoin d'une fondation forte. Et nous avons la chance, comme vous le savez peut-être, d'avoir des femmes alumni très impliquées dans cet univers des fondations, comme par exemple Axel Davzac, présidente de la Fondation de France, ou encore Marie-Stéphane Maradex, présidente de la Fondation Carasso. Suivons leur exemple et impliquons-nous. Bien sûr, je l'évoquais un petit peu plus haut, entrer fortement au capital de notre école est une autre de nos priorités du moment. Nous voulons dépasser l'objectif de 5 millions d'euros, qui est le potentiel maximum qui nous a été offert. Nous voulons toucher le plus grand nombre parmi nos 33 000 alumni. Nous voulons aussi favoriser l'entrée des générations futures au capital. Nous sommes et nous devons être un actionnaire d'ancrage de notre école, garant de ses valeurs éducatives d'excellence. Enfin, favoriser le lien avec la faculté. J'évoquais Tessa tout à l'heure, alumni 97, les rapprochements et les échanges entre les alumni, nos professeurs et nos chercheurs, qui sont une des grandes forces de notre école, sont un point important de notre écosystème. Ce sera en plus une source de connaissances pour tous. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je sais que vous partagez la passion que j'ai avec toute l'équipe de l'ADEME de ce merveilleux réseau que nous avons. Et il me reste à vous souhaiter à tous et à toutes un très très bon Virtual Alumni Camp. Chers diplômés, collègues, amis, bonjour à tous et à nouveau, bienvenue au VAC. Je suis Fabienne Clairaut, la directrice EM Lyon Alumni. Certains d'entre vous se demandent peut-être encore ce que c'est que ce VAC. Eh bien, VAC, ce sont les initiales de Virtual Alumni Camp. Nous avons choisi de vous proposer un monde en réalité augmentée pour vous faire vivre une expérience inédite. C'est au début du confinement que nous avons découvert Laval Virtual, qui depuis 20 ans est le salon dédié aux nouvelles technologies. Nous avons décidé d'adopter cette fantastique solution et d'ailleurs nous sommes fiers d'être les premiers
à l'offrir à une communauté internationale de diplômés et de futurs diplômés. VAC, ça commence comme vacances. C'est une façon de revivre l'esprit sympathique et décontracté de notre premier Alumni Summer Camp. Beaucoup d'entre vous étaient déjà présents l'année dernière, en août 2019. VAC, c'est aussi le nom d'une thérapie qui permet de panser les plaies. Peut-être une évocation de la puissance de solidarité du réseau dans cette période si particulière. VAC, c'est aussi un acronyme, Value Added Community, et c'est certainement une très belle définition pour notre communauté. VAC est aussi le mot sanskrit qui signifie parole et qui est incarné par Sarasvati, la déesse de la connaissance, de l'éloquence, de la sagesse et des arts. Pendant ces journées, toutes les parties prenantes de l'écosystème EM Lyon et de notre réseau auront la parole. Pour les anglo-saxons, VAC est un synonyme de courant alternatif et peut-être certains d'entre vous y ont pensé, c'est aussi l'abréviation d'aspirateur. En latin, VAC est un espace vide à remplir. Aujourd'hui, grâce à vous, cet espace est rempli par nos diplômés qui sont installés sur les 5 continents. Cet espace virtuel est le vôtre jusqu'à dimanche soir. Solidarité, engagement, lien intergénérationnel, innovation ont été les points forts des 12 derniers mois. L'année qui vient de s'écouler a montré la force et la solidarité qui animent le réseau et transcendent les continents. Je tiens particulièrement à remercier nos alumni de Chine qui se sont mobilisés pour nous envoyer des milliers de masques au début de la pandémie, ainsi que les diplômés du Maroc qui ont accompagné et soutenu les étudiants du campus de Casablanca. Cette année a aussi été marquée par la forte intégration des jeunes générations. Nous avons nommé cette année 14 nouveaux ambassadeurs, Young Alumni, YA. YA, ça signifie jeune pousse en chinois. Ils représentent leur programme et la promo la plus récente de l'école, celle de 2019. Un grand merci d'avoir répondu à notre appel. Sur le terrain de l'innovation, je citerai bien entendu ces nouveaux formats, souvent digitaux, les jeudis EM Lyon Alumni, le Worldwide Alumni Day et cet événement virtuel qui nous rassemble aujourd'hui. Et j'insisterai également, surtout, sur ce programme phare et précurseur qui nous unit avec l'école, celui de la blockchain. Progressivement, dans les semaines et les mois qui viennent, vous tous, qui êtes membres à vie du réseau EM Lyon Alumni, vous allez recevoir votre diplôme certifié blockchain. Alors, si vous n'êtes pas tout à fait familier avec cette technologie, je vous propose de découvrir une petite vidéo qui va tout vous expliquer. EM Lyon est la première à offrir à ses nouveaux diplômés et à son réseau cette technologie. Alors, je tiens à remercier notre partenaire, BC Diploma, dont le fondateur, je pense, est présent dans la salle, Luc Jarry-Lacombe. BC Diploma, c'est une start-up EdTech qui a été incubée, qui est toujours présente sur le campus EM Lyon de Paris. Voilà, donc nous avons souhaité profiter de cette occasion, de ce rassemblement aujourd'hui, pour remettre en direct le premier certificat blockchain du réseau Alumni à une alumna. La présidente du directoire qui est à mes côtés, Madame Isabelle Huot. Si vous voulez voir à quoi ressemble votre diplôme, Isabelle, toutes nos félicitations et un grand merci pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Alors bien entendu, la directrice générale, présidente du directoire de l'école, ne va pas être la seule, comme je vous l'ai dit, à recevoir son diplôme blockchain. Comme Isabelle, aujourd'hui, tous nos bénévoles qui sont facilement identifiables pendant la durée de l'événement grâce à leur badge, sont ambassadeurs du réseau, administrateurs, salariés, professeurs de l'école, diplômés de l'école. Et vous allez tous recevoir votre certificat blockchain par mail dans quelques minutes, dans une dizaine de minutes, un nouveau diplôme numérique, infalsifiable, dynamique, car comme vous le voyez sur l'écran, il tourne, enfin plutôt la Terre tourne, mais ça c'est assez normal. Chers ambassadeurs alumni, un grand merci pour votre engagement et votre implication à nos côtés. C'est ensemble que nous préparons demain. Notre objectif est évidemment de continuer à fédérer le réseau, de renforcer les interactions, de stimuler les énergies
et de soutenir les opportunités qu'offre la communauté alumni, notamment dans le domaine de l'employabilité et des carrières, domaine plus que jamais central. C'est pourquoi, parmi les axes forts de 2021 que nous allons construire ensemble, figurent l'engagement RSE, le mentorat et plus largement toutes les interactions entre les alumni et leur école que nous allons développer au sein du programme qui s'intitule maintenant Agora Ressources Alumni, avec donc l'acronyme ARAL. Le 8 décembre, vos ambassadeurs vous donneront rendez-vous aux quatre coins du monde et de l'Hexagone pour montrer que l'école, qui a ses racines à Lyon, a maintenant des ailes à l'international. Ce sera en fonction des circonstances, bien sûr, le deuxième Worldwide Alumni Day, à l'occasion, bien entendu, de la Fête des Lumières. Alors, restez connectés, comme vous le voyez, notre activité est très riche, foisonnante, et si vous ne voulez rien manquer de l'actualité, connectez-vous sur le site, l'application, les réseaux sociaux, et pendant les 4 jours que nous allons passer ensemble, n'hésitez pas à poster, liker, tweeter avec le hashtag Virtual Alumni Camp. Notre Virtual Alumni Camp a été conçu comme un événement inclusif, interactif, positif, ludique et utile. Il a été préparé par ma formidable équipe à Paris, Mélanie Damon, Élise Arlet, Floriane Lambert, Sylvie de Martène, à Lyon, Sandrine Kaya, Emeline Chevalier, Brigitte Hérault, sans oublier nos collègues de Casablanca, Nora Kiati, et de Shanghai, Jessica Lee. Ce grand événement a été piloté, comme toujours avec passion et un très grand professionnalisme, par Anne Delage. Un immense merci à toutes et un grand bravo. Aujourd'hui, comme l'a précisé Isabelle, vous allez redécouvrir tout l'écosystème EM Lyon. Merci aux professeurs de la faculté et à notre nouvelle doyenne, Tessa Melconian, qui vous donne rendez-vous à 13h. À partir de 15h dans le parcours découverte, vous trouverez la salle dédiée à l'ADEME et vous pourrez naviguer dans une vingtaine d'autres salles à la rencontre des différents métiers, programmes de l'école et de toutes les communautés alumni. Demain, vendredi, c'est le réseau des ambassadeurs qui sera à nouveau à l'honneur avec des ateliers et des interventions proposées par nos différents chapitres. Enfin, dans la grande halle, vous retrouverez 33 associations étudiantes que nous soutenons tout au long de l'année et qui nous soutiennent. Tous les étudiants actuels de l'EM Lyon nous rejoindront vendredi soir à partir de 17h pour lancer le week-end, le feu d'artifice, célébrer les anniversaires de promo, poursuivre les échanges et renforcer ce très fort sentiment d'appartenance à la communauté EM Lyon Alumni. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Virtual Alumni Camp.